Salut toi, attends quoi, t'es pas abonné? Bah abonne-toi tous de suite, voilà, c'est mieux. Allez, bon visionnage. Yo, comment ça va? J'espère que vous allez bien, moi ça se perd. Et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes mercredi, comme vous le savez, donc c'est une vidéo réaction. Aujourd'hui on va réact au tour de magie qui ont mal fini. Bon bref, alors du coup nous allons essayer de rechercher sur YouTube. Tiens, ça c'est parfait, je l'avais déjà noté. La m'a fâché, c'est parfait, c'est parfait. Nous allons du coup regarder ça. La m'a fâché, c'est vrai que ça fait longtemps. On va voir ce que ça donne. C'est parti, let's go. Art incontrôlable. Les magiciens utilisent souvent des animaux pour leurs numéros. Vous connaissez certainement le tour spectaculaire consistant à faire disparaître un lapin à un endroit et à le faire apparaître à un autre. Je suis sûr qu'utilisé pour des tours à la fin du spectacle, pas surprenant que cet illusionniste ait décidé d'utiliser un canard, qui est aussi une créature amusante et douce, et le tour est assez simple, n'est-ce pas? Bon, il se trouve que les canards n'aiment pas rester assis et laisser le magicien terminer dignement son spectacle. De plus, cette créature à plumes a visiblement décidé d'ajouter un peu de surprise dans le tour et s'est tout simplement dirigée vers les coulisses. Mais le plus drôle, et ce qui est un peu embarrassant dans cette situation, c'est que l'illusionniste ne s'est même pas rendu compte de la disparition. Une situation très embarrassante, cependant le canard est carrément devenu la star du spectacle. Oh le con. Kinetic King. C'est le nom orgueilleux du héros du fail surprenant et spectaculaire que nous allons voir tout de suite. C'était censé être un tour spectaculaire avec un tas de bâtonnets. Malheureusement, quelque chose s'est mal passé depuis le début. Ah, comment il s'est foiré. Mais en plus, ça avait l'air d'être stylé de ouf. Genre, toute la manœuvre qu'ils ont dû faire pour placer ça, pour que ça soit raté. Et après un lancement spectaculaire, rien n'est arrivé. Peu importe les nombreux efforts du King, la réaction en chaîne a échoué. Et même lorsque l'animateur est venu à son secours, les bâtonnets ne voulaient ni sauter dans la bonne direction ni même bouger. Pauvre Tim. Il s'est toutefois contenu jusqu'à la fin et avait l'air absolument calme, malgré le fait qu'il avait passé 36 heures à créer un énorme tour qui n'a pas fonctionné. 36 heures 36 heures pour un tour qui a raté. Moi vraiment je serais dépité là. Le jongleur audacieux. Jongler avec des tronçonneuses en marche, ce n'est pas une blague parue dans les réseaux sociaux et qui a fait le buzz, mais un véritable tour, disons même un tour classique de jonglage. Ne le répétez pas chez vous, dans la rue ou n'importe où. Non seulement vous devrez lancer et attraper ces outils lourds, mais aussi vous assurer qu'ils ne vous blessent jamais ou pire, vous tuent. Jane Mustonen, lui, aime visiblement beaucoup jongler avec des objets qui pourraient le blesser gravement. Il possède par exemple un tour avec des haches. Alors pourquoi ne pas utiliser des tronçonneuses? Ce fut avec ce tour-là que Jane participa au spectacle Britain's Got Talent, où il ramena sur scène 3 tronçonneuses à la fois pour le plus grand plaisir du public. Pour que ces outils dangereux fonctionnent, il faut d'abord les mettre en marche, bien sûr. Cependant, dans ce cas particulier, il y eut tout à coup un problème. L'une des tronçonneuses ne s'alluma pas, ce qui ne fit qu'augmenter l'excitation des spectateurs. Néanmoins, le tour se passa beaucoup mieux que prévu, sauf lorsque Jane attrapa une tronçonneuse avec ses jambes et que celle-ci glissa sans toutefois blesser le jongleur. Ouais, j'aurais pu littéralement se couper les couilles. Raté. Ce numéro filmé dans Sri Lanka's Got Talent s'annonçait incroyablement épique, en raison du fait que les performances qui démontrent les capacités du corps humain sont toujours merveilleuses, attirent l'attention et laissent le spectateur en suspens jusqu'à la fin. Regardez par vous-même. Un karatéka incroyablement résistant, assis sur une poutre au-dessus d'une construction extrêmement instable, pendant que ses assistants brisent des planches contre ses mains. Mais attends, ça c'est la version indienne d'Incroyable Talent, non? La perspective de figurer dans le livre Guinness des records allait presque devenir une réalité, jusqu'à ce que le karatéka se prenne une planche. En fait, ce n'était pas aussi grave que ça en a l'air à première vue. Le type va bien. Et il est même passé à l'étape suivante. Les cartes avec David Blaine. L'illusionniste américain David Blaine est connu pour ses tours incroyablement chouettes, dont celui qui consiste à se congeler dans de la glace et des grenouilles. Parfois, les magiciens les plus géniaux échouent, même dans les tours les plus simples, comme les cartes. Ils commencent tous par les cartes. Il a craché des grenouilles. Ça me dégueule, frère. Des problèmes avec les accessoires. Vous aimez les tours où le corps d'une personne est divisé? Cela semble très intriguant et ce tour aurait pu avoir un succès incroyable auprès du public et des juges de la prochaine compétition de talent si au moment le plus inattendu le décor n'avait pas lâché. Tout allait bien et pendant une seconde les gens croyaient vraiment à la magie. Mais alors que le tour touchait à sa fin spectaculaire, le panneau blanc de la boîte magique s'échappa tout à coup des mains de l'illusionniste. Et la femme... Non. Ah non.
Ah, force à eux. Le téléphone et la bouteille. Le monde évolue tous les jours, et les tours sont également en train de changer. Il y a quelques années, les illusionnistes demandaient aux spectateurs détendus des monstres ou des bijoux pour réaliser leur tour. Mais aujourd'hui, ils préfèrent utiliser des smartphones. Ce qui est beaucoup plus pratique car tout le monde en possède un, et les téléphones comportent quelques fonctions utiles qui peuvent être utilisées pendant le tour. C'est ce que pensait le célèbre magicien Dynamo quand il appela 2 spectateurs sur scène. Le magicien prit le téléphone d'un jeune homme nommé Tom, lui demanda le numéro et mit tout à coup le téléphone dans une bouteille vide avec une dextérité incroyable. C'est spectaculaire, mais pour prouver aux spectateurs que la bouteille n'était pas fausse et que le téléphone de Tom se trouvait à l'intérieur, Dynamo demanda à Amy, l'autre fille du tour, d'appeler le numéro que le jeune homme avait donné. « Tenez le téléphone de cette manière pour que nous puissions voir à l'écran. Pouvez-vous appeler Tom s'il vous plaît ? Ça sonne, j'espère qu'il y aura du réseau à l'intérieur. Ok, vous savez quoi ? Si quelqu'un parmi les spectateurs connaît Tom, pouvez-vous l'appeler, s'il vous plaît ? Le plus tôt possible. » C'est un tour de magie en direct, tout peut arriver les amis. Malheureusement, malgré les efforts de Dynamo, le téléphone qui se trouvait dans la bouteille ne sonna jamais. Apparemment, les épaisses parois de verre étaient devenues un véritable obstacle pour la communication mobile. Du coup, elle repart avec la bouteille. Chef, comment je fais là? Mon téléphone est dans la bouteille. Des problèmes avec un classique. Attends, quel classique? La musique classique? Ou le classique que tu l'as dans les toilettes? C'est moi, wesh. Un geste spectaculaire avec la veste pour que le public siffle avec enthousiasme et le magicien monte déjà sur une petite boîte au-dessus d'une plateforme. Bien sûr, Non frère, par contre la qualité fait quelque chose, là m'a fâché, putain. pour que la magie se produise, il faut couvrir la structure avec le tissu, puis soulever le rideau juste à côté, et hop, le magicien est devant nous. Et son assistante, bon, elle était un peu plus lente que ce qu'il fallait. Peut-être que si la performance avait été réalisée sur une scène sans caméra, cette petite maladresse serait passée inaperçue. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. En revanche, ok. il semble J'avais pas vu qu'elle était passée par là. Je me suis dit, mais attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe là? que ni le magicien ni le public dans la salle n'aient remarqué quoi que ce soit. Par conséquent, la performance fut un succès. L'eau et les chaînes. Vous avez dû entendre parler de Harry Houdini. Le célèbre magicien savait très bien que le public réagissait mieux aux tours qui comportaient un risque pour la vie, et l'illusionniste en avait plus d'un dans son sac. Nous sommes certains que cette fille savait ce qu'elle était en train de faire. De plus, ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ce tour. Ah ok, c'est pas le mec qui s'est foiré. Après tout, l'eau et les chaînes ne sont pas la combinaison la plus sûre. Heureusement, l'aquarium s'est ouvert en bon moment et personne n'a été blessé. Cependant, il est probable que la magicienne ait renoncé à ce tour pendant longtemps. Une erreur en coupant. Et pour finir, voici le tour le plus dangereux que vous pouvez imaginer. La tentative de couper une personne qui ne se passe pas comme prévu. Vous vous sentez tendu ? Un vrai drame qui a presque ravivé un film d'horreur, et tout cela dans un spectacle à l'école. À vrai dire, cela vaut la peine de féliciter ces gars pour avoir réalisé un tour très complexe et sans disposer des accessoires Non mais attends, d'où la meuf elle est aussi grande que ça, j'ai vu ces guêpes là. adaptés. Autrement, cela se serait certainement beaucoup mieux déroulé. Même la J'en fille... suis sûr, attends, j'en suis sûr que celle-là, là, genre elle est en boule comme ça, et qu'il y a une autre personne là. Et du coup il va couper là, et il y aura rien. qui C'est s'est en sûr. quelque sorte un peu allongée dans la boîte serait Ah ouais, jamais elle est aussi grande que ça, je suis désolé. passée inaperçue Alors elle faisait 1m50, là elle fait 2 mètres. si les pupitres étaient un peu plus stables. Que peut-on y faire ? Parfois, même les magiciens les plus brillants échouent, et il faut avouer que Ah c'était sûr. Mais je ces le jeunes savais. se sont quand même vraiment bien débrouillés. La chose la plus étonnante cependant, dans cette situation-là, Il est chaque barre. Oh non. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ma carrière de magicien, non. ce sont les jambes là de la là. personne qui restent tranquillement allongées, malgré le chaos qui règne partout. Ce tour-là est définitivement notre préféré. Elle est tombée comme de la merde. Ok, alors attendez, j'ai vu qu'il y avait une autre vidéo. On va se la regarder en Notification relative On va pas tout regarder parce que vas-y flemme, après le montage c'est moi qui le fais et puis c'est galère le montage, ok? Madame Delinsky. L'un des tours les plus dangereux est celui qui consiste à intercepter une balle tirée par une arme à feu. Ce numéro est connu sous le nom de Bullet Catch. C'est un numéro tellement compliqué qu'il y a au moins 15 décès qui y sont associés. L'un des décès les plus notables concerne un magicien polonais et son épouse, Madame Delinsky, en novembre 1820. Leur version du Bullet Catch nécessitait que Madame Delinsky, enceinte qui plus est, soit face à un peloton d'exécution de 6 hommes. Bien entendu, le duo de magiciens avait discrètement demandé
demandé aux soldats d'insérer des balles à blanc dans leurs fusils. Mais cependant, probablement à cause du trac, l'un des soldats a complètement oublié d'échanger sa balle avant la performance. Madame Delinsky a donc été touchée en plein ventre par une balle réelle et elle et son bébé en sont malheureusement morts 2 jours plus tard. En 1930, Royden Joseph Gilbert, raison de la Genesta, a dû être transporté d'urgence à l'hôpital après avoir essayé en vain d'ouvrir le bidon rempli de liquide dans lequel il était pris au piège. Comme le contenant était cabossé, cela limitait l'espace de manœuvre du magicien et l'empêchait donc de faire les mouvements dont il avait absolument besoin pour éviter de se noyer. Contre toute attente, une fois que la dangerosité de ce numéro fut confirmée par la mort du magicien, cela eut pour effet au contraire de rendre ce tour encore plus populaire. Janaka Basnayake. Depuis tout petit, l'apprenti magicien Janaka Basnayake passait son temps à essayer de reproduire les cascades qu'il voyait dans les films. Un goût du risque et de l'inhabituel qui le poussait aussi à régulièrement tenter de battre un record totalement improbable. Le record du temps passé enterré vivant. C'est ainsi qu'il se fit enterrer vivant à 2 reprises. Ouais, putain, mais il s'est cru pour MrBeast ou quoi? La première pendant 2h30 et la deuxième pendant 6 heures. À chaque fois, sa famille venait l'exhumer à l'heure dite et tout se passait extrêmement bien. Mais le 5 mars 2012, lorsque sa famille vint le déterrer au bout de 6h30 comme à leur habitude, surprise, le Sri Lankais Janaka était inconscient. Il rendra l'âme à l'hôpital quelques minutes plus tard, lui qui n'avait que 24 ans à peine. Non, mais attends, mais les gens sont vraiment débiles. Juste pour faire un peu de buzz, ils risquent de leur vie en fait. Mais c'est complètement débile. Précisons que le Guinness des records ne reconnaît même pas les records de temps passé enterré vivant. il l'a fait pour rien du coup. Bon vas-y, là c'est la dernière. Et puis après, vas-y, on va arrêter là. Lalonde. Georges Lalonde. Désormais, tout le monde sait que les tours de magie ne sont que des illusions et que les magiciens sont juste des petits malins qui utilisent de savantes astuces pour tromper leur public. Mais au début des années 1900, beaucoup de personnes n'avaient encore jamais vu de spectacle de magie et étaient bien moins au fait des techniques subtiles des magiciens tels que nous les connaissons aujourd'hui. Ainsi, un jour de 1936, alors qu'il se produisait à Montréal, le magicien Georges Lalonde vivra une expérience très traumatisante. Alors que, comme d'habitude, il était en train de commencer à faire semblant de couper son assistante en 2 pour le clou de son spectacle, un spectateur dénommé Henry Howard, persuadé que Georges Lalonde était vraiment en train de tuer son assistante sous ses yeux, a foncé vers lui et lui a enfoncé une épée dans le cou pour protéger l'assistante. Georges Lalonde n'en est heureusement pas mort et le spectateur a simplement expliqué à la police qu'il avait fait ce que tout bon citoyen à sa place aurait dû faire. Assis. Wesh, le bougre il a cru qu'il était dans un film d'action quoi. Oh là, excusez-moi. Non mais vraiment, wesh, le focus s'il te plaît. Oh. Voilà. Par contre vraiment, sur la deuxième vidéo, les mecs qui faisaient des tours de magie à l'ancienne là, mais c'est des malades. Mais c'est complètement des malades en fait. En fait, ils savaient pas gérer leur tour de magie, donc forcément ils mouraient. Enfin, je rigole, mais c'est... Faut pas rigoler. Enfin, en tout cas, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à partager la vidéo à toute votre famille, à vos proches, pour me rendre riche et célèbre. C'était King. Ciao, ciao.